Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de l'UNOA, Monsieur le représentant du ROPA, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations paysannes, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Monsieur le directeur exécutif de l'IPAR, mon ami et jeune frère, le docteur Cheikh Oumarba, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je vous ai tous cités. Au nom du gouvernement du Sénégal, je prends ce matin beaucoup de plaisir en présidant la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre. Ce plaisir tient essentiellement au fait qu'il y a dans l'ensemble des pays d'Afrique nécessité et urgence de faire de l'agriculture africaine la principale source d'emploi pour les jeunes. Et à cet égard, nous avons trois convictions fortes. Les chercheurs ont très certainement un rôle majeur à jouer pour faire subir à nos agricultures une véritable métamorphose positive et durable. C'est pourquoi ces chercheurs doivent être, comme j'ai eu le plaisir de le dire à maintes reprises, non pas de simples architectes du développement rural, mais des architectes bâtisseurs. Cela veut dire que nous devons être dans une dynamique de superposition de thématiques scientifiques et de thématiques appliquées. La deuxième conviction forte que nous avons est que l'Afrique doit écouter l'Afrique, tout en souffrant. Et en paraphrasant le président poète Feu Léopold Sédar Senghor, peut-être que vous nous parlez du rendez-vous du donner et du recevoir, où chaque nation vient pour apporter sa contribution. Penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, tout en étant ouverts, constitue pour nous une conviction forte. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal appuie des structures telles que IPAR, parce que constituées de chercheurs, mais aussi de scientifiques de haut niveau, qui sont capables de participer à l'élaboration de stratégies qui vont nous permettre d'impacter sur notre environnement. Car il faut le dire et le répéter, c'est certainement le terrain qui doit commander la méthode. Par conséquent, pouvoir disposer de think tanks tels que l'IPAR et dans d'autres pays constitue une valeur ajoutée importante dans le cadre de l'élaboration de nos politiques. La troisième conviction que nous avons est que nous devons tous, collectivement et dans la célérité, créer les conditions d'un exode urbain massif et réduire à sa plus simple expression l'exode rural. Mesdames, Messieurs, cet exercice n'est pas aisé. Il pose comme préalable la construction d'une agriculture africaine forte. Elle est forte, cette agriculture africaine, si et seulement si elle satisfait une demande domestique qui se complexifie au quotidien. Et si elle arrive aussi, cette agriculture africaine, à tirer résolument profit de la mondialisation des marchés agricoles où s'opère une sélection naturelle fondée sur des impératifs de compétitivité. Il nous faut alors changer de paradigme en inscrivant l'agriculture africaine dans une dynamique d'excellence qui doit être durable et continue. Mais tout ceci pour dire, Mesdames, Messieurs, que la question de l'emploi des jeunes pose en dernière analyse la problématique de redéfinition du statut des agriculteurs et de dopage des performances agricoles. Et je voudrais à cet égard
convoquer 3 éléments qui me paraissent essentiels. Le premier élément, c'est l'identification et l'exécution d'activités génératrices de revenus conséquents et stables pour fixer les populations rurales et attirer davantage de jeunes et de femmes d'horizons divers. La question des revenus et de leur stabilité dans le temps constitue un préalable si nous voulons véritablement générer beaucoup d'emplois en milieu rural. Le deuxième élément que je voudrais convoquer, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique foncière prenant effectivement en charge les aspects jeunes et jeunes, mais aussi la sécurisation de l'investissement privé et de l'investissement familial. Enfin, le troisième élément que je voudrais convoquer, c'est l'assainissement de l'environnement, de la production et de la commercialisation pour que nous puissions produire plus, pour que nous puissions produire mieux. C'est dire donc que la génération d'emplois en milieu rural pour transformer l'exode rural en exode urbain massif et en anéantissant l'exode rural est une question résolument économique, elle est aussi une question résolument technique. Et que la génération d'emplois ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit en ayant comme porte d'entrée une agriculture qui est compétitive, une agriculture qui est diversifiée pour pouvoir stabiliser dans le temps les revenus, compétitive parce que pouvant nous permettre d'avoir une offre qui est véritablement en phase avec la demande qui s'exprime au niveau domestique et au niveau international. C'est pourquoi les recherches que vous proposez sont importantes. Parce que ça va nous permettre d'avoir un regard certainement critique de ce qui est fait et aussi de pouvoir nous projeter et voir ce qui pourrait être fait pour renforcer la capacité de nos pays à mieux prendre en compte les questions liées à l'emploi des jeunes en milieu rural. Et je dois dire que le gouvernement du Sénégal est dans cette dynamique à travers le plan Sénégal émergent et sa déclinaison qui est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, communément appelée TRACAS. Il s'agit dans ces politiques de construire une sécurité alimentaire et nutritionnelle par cercles concentriques glissants à partir de produits stratégiques et ensuite résolument de tendre vers la génération de beaucoup d'emplois en milieu rural. Mais la question de la rentabilité de nos activités agricoles constitue un préalable incontournable. Personne ne restera en milieu rural s'il ne trouve pas son compte. Et pour qu'il puisse véritablement y trouver son compte, il faut que l'activité soit génère des revenus qui sont stables, mais qui sont aussi conséquents, qui, en comparaison à ce qui se passe en milieu urbain, on optera résolument pour le milieu rural. Les questions se posent, à mon avis, en ces termes. C'est la rentabilité et la stabilité des revenus portés par des activités agricoles qui vont permettre de générer des emplois. Faute de quoi, nous allons décréter la génération d'emplois. Ceux qui sont en milieu rural vont quitter pour venir nous rejoindre en ville, et ceux qui sont en ville vont penser que c'est même une punition que de leur proposer d'aller en milieu rural. Pour éviter cela, il faut qu'il y ait un environnement assaini en milieu rural, environnement qui sera porteur de progrès social et économique. C'est pourquoi votre restitution est une opportunité splendide. Parce que des chercheurs, des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé, des représentants de la société civile et des organisations professionnelles vont débattre sur une thématique fondamentale pour une réflexion partagée. Alors, je voudrais dire haut et fort que
le gouvernement du Sénégal, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour exploiter au mieux vos principales conclusions. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir un développement de notre agriculture sans une recherche forte qui génère des connaissances et des technologies de rupture par rapport à ce que nous vivons et qui nous projette sur un avenir de progrès social et technologique. C'est peut-être un ministre-chercheur ou ancien chercheur qui parle. Je ne plaide pas pour ma paroisse, mais je pense que progresser, c'est faire les choses autrement et mieux, et largement, c'est le progrès technique et social. D'où l'importance qu'il convient d'accorder à la recherche et que nous accordons à la recherche au Sénégal. Enfin, pour éviter de me laisser aller, parce que nous trouvons de jeunes collègues chercheurs, je reviens aux exigences de la charge pour dire que je remercie l'IPAR, partenaire de tout le premier plan du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui nous a aidés dans le cadre de la réorganisation de notre ministère. Remercier aussi le gouvernement du Canada à travers le CRDI, l'AFD, pour de remarquables contributions. Je pense que vous êtes des partenaires qui apportent au quotidien une contribution absolument remarquable dans le cadre de la construction d'une agriculture forte au Sénégal. Soyez remerciés, ou du moins remerciements réitérés. J'associe aussi à ces remerciements tous les participants, particulièrement ceux venant de pays frères. Oui, c'est l'heure de sacrifier la tradition en disant que nous souhaitons plein succès à vos travaux et que nous déclarons ouvert au nom du gouvernement de la République du Sénégal l'atelier de restitution de l'étude régionale sur l'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Et vous remercie de votre bien aimable attention.